confiance, certes de conseils, mais aussi parce que très souvent nous avons travaillé dans les dossiers pour prévenir les risques. Nous avons toujours pensé que la question du numérique, d'abord, c'est un facteur de risque. Parce que généralement, il y a plusieurs intervenants. Et quand il y a plusieurs intervenants, il est difficile de maîtriser toute la chaîne. Et je pense que le thème d'aujourd'hui, le thème de blockchain d'aujourd'hui, c'est un thème qui est lui-même d'abord un facteur de risque. Parce que quand on parle de technologie numérique, il y a beaucoup d'intervenants et il faut être sûr qu'on maîtrise toute la machine, tout le site. Ce n'est pas toujours évident. Parce que si je prends par exemple le cas, je dis bien de la CNPS, je suppose que leur plateforme est gérée certainement par des tiers. Je ne suis pas sûr qu'ils aient la garantie des informations qui sont communiquées à ce tiers-là. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il y a des conventions. Je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas sûr qu'ils ont vérifié, par exemple, que ce tiers-là a un plan de continuité, par exemple, d'activité. Parce que l'expérience que j'ai eue ici, c'est que la plupart des entreprises n'ont pas de plan de continuité d'entreprise. Je parle sous le couvert d'un consultant, puisque j'ai travaillé par exemple avec S en Lyon, et on a remarqué que beaucoup d'entreprises négligeaient ce volet-là. Donc, je veux dire, quand on rentre dans le numérique, c'est vraiment un facteur de risque. Et je pense qu'ils ont tous indiqué qu'il y avait pas mal de risques. L'une des préoccupations, d'abord, qui est structurelle de l'entreprise elle-même, c'est de vérifier que si on rentre dans la blockchain, on va maîtriser ce risque-là. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée, la sécurité, l'encadrement juridique. Nous avons une législation qui existe d'abord en ce qui concerne la monnaie traditionnelle. Parce qu'aujourd'hui, on parle des crypto-monnaies. Je me pose encore la question, si c'est simplement une monnaie, ou alors si c'est simplement une valeur, ou si c'est un droit. Je me pose encore la question. Mais, si je regarde ce qui existe aujourd'hui, nous avons d'abord une monnaie traditionnelle qui est là et qui est soutenue par un encadrement réglementaire qui a beaucoup évolué et qui a essayé quand même de conforter les utilisateurs. Je parle bien de la monnaie qui est légale aujourd'hui. Maintenant, nous rentrons dans une évolution de la monnaie, parce qu'il y en a qui veulent arriver à la monnaie numérique. Je ne sais pas si c'est l'objectif. Il y en a qui veulent simplement pouvoir spéculer au travers des opérations de crypto-monnaie. Je ne sais pas si ce sera l'objectif. Dans l'un ou dans l'autre des cas, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une petite évolution. Parce que nous avons, peut-être que j'aurai le temps de rentrer un peu en détail dans les différents actes réglementaires. Nous avons la COJUMAF qui a pris 2 règlements. Et un premier règlement qui est venu dire comment devrait normalement fonctionner désormais la COJUMAF depuis le marché financier depuis 2022. Depuis 2022, il y a un premier règlement qui est arrivé en juin 2022 qui a jeté comme ça les bases de ce qu'on pouvait comprendre en tant que par crypto-monnaie. Parce que c'était la première fois qu'on voyait dans un test de la COJUMAF l'expression jeton, le jeton numérique, actif numérique. C'était la première fois. Donc, il y a une petite législation qui arrive quand même, qui est là, qui n'est pas encore achevée. Et ensuite, en 2023, en mai 2023, nous avons eu le règlement général de la COJUMAF qui, cette fois-ci, est venu nous dire, de manière un peu ramassée comme ça, comment se feront les opérations de placement des jetons numériques, en nous indiquant effectivement quelles seront les conditions. Mais lorsqu'on examine
tant le règlement de fonctionnement de 2021 que le règlement général de 2023, nous nous rendons compte que nous restons sur notre soif. Parce qu'aujourd'hui, il me sera difficile, par exemple, de conseiller un opérateur, de conseiller un tiers, personne physique, personne morale, si elle voudrait faire, ou bien elle voudrait rentrer dans les opérations de crypto-monnaie. Parce que d'abord, il y a un déficit de définition. Parce que lorsqu'on veut réglementer, il faut savoir ce qu'on réglemente. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Est-ce que c'est une monnaie? Est-ce que c'est une valeur? Qu'est-ce que les crypto-actifs? Est-ce que c'est la crypto-monnaie? Qu'est-ce que le jeton numérique? Est-ce que c'est l'actif numérique? Ainsi de suite. Il y a tout ce questionnement-là qu'on se pose, déjà nous, en tant que pratiquants du droit, dans ce domaine. Et pourtant, c'est des questions qu'on ne se pose plus dans le marché initial de la banque, la monnaie initiale, on se pose plus des questions à régler. Quand on parle d'action, on parle d'obligation, on parle de titre, on sait ce que c'est. On parle de monnaie fiduciaire, monnaie scripturale, on sait ce que c'est. Or, ici, chez nous, chacun donnera une définition. Je crois que j'ai vu un thème là sur le token. On verra bien qu'on va rentrer dans les spéculations, on va définir, après on va se retrouver dans les crypto-actifs. Parfois, on va dire que non, ce n'est pas les crypto-actifs. Et maintenant, on va maintenant caractériser même les crypto-monnaies. On va dire, bon, il y a les NFT, il y a ci et ça. Donc, il y a toute une polémique d'abord sur la définition. Il faudrait qu'on se trouve l'encadrement aujourd'hui, que la COJEMA prenne d'autres tests pour venir définir, préciser un certain nombre d'aspects pour permettre qu'on puisse conseiller à des tiers d'aller vers cette opportunité. Pour terminer avec mon propos introductif, il y a également même que la COJEMA a même soumis l'obligation de faire des opérations au travers d'un prestataire. Un peu à l'image du marché traditionnel financier. On ne peut pas aller sur la place boursière si on n'est pas passé par une PSI. Il y a cette obligation. Or, en l'état, il n'y a pas encore de prestataires de services actifs numériques. Il n'y en a pas encore. Donc, il faudrait maintenant même qu'on essaie de voir comment on va accompagner ceux qui sont intéressés à cette activité-là. Voilà pour introduire un peu, pour dire que c'est un encadrement réglementaire qui a commencé à naître, qui n'est pas suffisant, mais qu'on espère qu'il sera complété les jours qui suivent par la COJEMA, et que plus tard, la BIAC elle-même prendra le soin certainement de rapprocher la monnaie avec la crypto-monnaie. Parce que c'est ça, de mon point de vue, sur les droits.